Les skippers du Vendée Globe sont partis il y a un peu plus d'un mois et ils devraient arriver d'ici un peu plus d'un mois. On est donc à la moitié de la course et on s'est dit qu'il était temps de vous faire un bilan à mi-parcours. Classement, abandon, moment fort. Si vous n'avez rien suivi de ce Vendée Globe 2024, pas de panique, on vous résume tout. Depuis le départ le 10 novembre dernier, les skippers se livrent une bataille acharnée sur l'eau. Actuellement, les bateaux se trouvent ici, sous l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et alors que la flotte s'étire désormais sur plusieurs centaines de milles nautiques, un rebondissement majeur vient de bouleverser le classement. Charlie Dalin, leader incontesté depuis le début de la course, vient de perdre la première place. Une incroyable remontée du skipper Johan Richomme lui permet de prendre la tête. Mais attention, l'écart reste mince. Un trio s'est dégagé, Johan Richomme donc, Charlie Dalin et Sébastien Simon. Le trio de tête possède 600 000 d'avance sur les premiers poursuivants, mais ce ne sera pas forcément suffisant pour entamer avec sérénité la remontée de l'Atlantique. Le suspense est donc total à mi-parcours et il risque d'avoir encore du changement à la tête du classement. Parmi les surprises qui marquent cette première moitié de course, on peut citer Sébastien Simon qui réalise un parcours fantastique. Il est classé 3ème malgré un foil en moins. Clarisse Kremer fait une belle première partie de course et montre qu'elle est tout à fait à sa place dans ce Vendée Globe. Tanguy le Turquet confirme qu'il est un sacré marin, même avec un vieux bateau sans foil et très peu de moyens financiers. Violette d'Orange est également épatante à 23 ans. Parmi les déceptions désormais, Giancarlo Pedote, l'italien, qui n'existe pas dans ce Vendée Globe. Isabelle Joschke, qui navigue dans le 3ème peloton et qui devrait être bien plus en avant. À un degré moindre, on peut citer également Damien Seguin. Sur les événements marquants depuis le début de la course, on peut noter une première semaine parcourue avec des vents faibles, qui ont donné un temps de passage à l'équateur très en dessous de celui d'Armel Lecléache en 2016, mais à l'inverse, une situation extrêmement favorable dans l'Atlantique Sud, sur le contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène, avec des vitesses tellement élevées qu'elles ont entraîné plusieurs records de distance sur 24 heures, dont le 614 000 ahurissant de Sébastien Simon. Côté tactique pour les joueurs de Virtual Regatta, la bonne option a été de se positionner au sud de la violente dépression dans l'océan Indien. C'était très risqué vu les conditions annoncées, mais c'était plus court et finalement c'est passé. La météo, par rapport aux éditions précédentes, a été très calme sur tout l'Atlantique, ce qui explique le faible taux d'abandon jusqu'ici. On peut en noter 4 à ce jour: Maxime Sorel, Louis Burton, Pip Air et Zvorech. Celui de Maxime Sorel sur une grosse blessure à la cheville est un abandon plutôt rare. Celui de Louis Burton est le plus rageant, puisqu'il avait réussi une réparation incroyable lors de sa première avarie, une fissure dans la coque. Et maintenant, la grande question: que nous réserve cette deuxième partie de parcours? Déjà, à une course-poursuite entre le trio de tête et la meute des poursuivants jusqu'au 10ème. La remontée de l'Atlantique sera délicate et pleine de rebondissements. Si tout se passe comme prévu, les premiers skippers devraient franchir la ligne d'arrivée aux alentours de fin janvier. Même si les leaders sont encore légèrement en retard sur la trace d'Armel Lecléache, ils devraient rattraper ce retard d'ici le Cap Horn et l'améliorer ensuite. Pour conclure cette vidéo, on vous laisse avec les images les plus spectaculaires de cette première partie de course, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne puisqu'on publie chaque jour les moments forts du Vendée Globe. Et vous voyez, je sais pas si vous voyez l'état de la mer. En fait, c'est tellement cabossé de partout, tellement croisé que c'est un enfer. Le bateau, il tape tout le temps. T'as l'impression de le casser sur chaque vague. Nœuds, 6-8 mètres de mer. Regardez celle-là, là. Regardez celle-là, la montagne. Oh la vache! Oh là 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 là! L'état de la mer, les amis! Regardez, on a plus de 50 nœuds de vent!
Voilà. Voilà, je vous l'avais promis, du gris, toujours du gris. Encore du gris à bord de l'Occitane. Heureusement que nous, on est jaune et bleu pour mettre un peu de lumière dans ces mers du Sud.